Bonjour à tous, bienvenue dans le second épisode de Dans le Rétro, le podcast qui va parler d'entrepreneuriat, mais aussi et surtout le plus important, la passion automobile. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir Mathieu, qui me fait le plaisir donc de sa présence, alias Boms92. Bonjour Mathieu, comment ça va ? Ça va super et toi, merci. Ça va très bien, ça va très bien. Bon bah alors aujourd'hui, l'objectif ça va être un peu donc d'aller dans le rétroviseur de ta vie, de comprendre voilà qu'est-ce qui a fait la personne que tu es aujourd'hui, que ça soit voilà les épreuves, les défis auxquels tu as pu être confronté. On va commencer directement avec la première question. C'est quoi ton tout premier en fait souvenir lié à une voiture ou à une moto ? Alors en réalité, j'en ai pas vraiment. C'est plus les petites voitures avec lesquelles je jouais quand j'étais petit Ok. ou les motos. Et après, ça a été la Formule 1, la voiture tout simplement. Ok. Le dimanche. Ok. Voilà. Donc, sinon, j'ai pas vraiment de souvenirs plus qu'autre chose. Ok. C'est plus. Des petits souvenirs avec des petites voitures miniatures. C'est ça, oui. ok. C'est pour Noël, je voulais telle ou telle voiture. Ah ouais, quand même. Ah quand Voilà, même. Ok. voilà, oui, Ok, c'était ça faisait vraiment- partie des souhaits à Noël à chaque fois. Quoi. C'est ça, ouais, le Père Ok. Noël, il me ramenait, si je travaillais bien à l'école, Ouais, c'est ça. Ferrari, Lambo. Ok. Et Formule 1, c'était quelle équipe à l'époque tu sais, tu te J'étais rappelles Schumacher. Schumacher, ok. Voilà, vraiment Ferrari. Ouais. Mais tu vois, maintenant, par contre, la Formule 1, je regarde sans regarder. Ouais. En fait, ça m'intéresse plus trop parce que, en fait, le 3/4 du temps, le premier finira premier. Ouais. Il n'y a plus trop de batailles. C'est vrai. Bah, c'était le cas là, avec le Grand Prix de Monaco, là, C'est avec ça, ouais. Lando Norris. Voilà, ouais. Il a Donc, fini le premier, ouais. c'est ça, le plus gros souvenir, on va dire. D'accord, ok. Et donc, bon, t'es un fan de moto. C'est ça, ouais. Qu'est-ce que t'aimais le plus, justement, dans la moto ? La moto, c'était vraiment, on va dire, plus la liberté. Ok. Parce que, on va dire, c'était la moto de base. Et après, quand tu grandis, bah, tu passes le BSR. Mhm. Et donc, bah, t'as plus le bus, tu peux aller à droite, à gauche, avec les scouts et moto 50. Tu commences à les préparer, les peindre, les bidouiller, Ok. etc. T'es avec tes potes. Donc, en gros, c'est plus une liberté, entre guillemets, qu'autre chose. Ok. Et alors, est-ce que tu peux nous raconter ce qui t'est arrivé, si t'es à l'aise avec ça, Oui, et surtout ce que ça a changé pour toi dans ta vie, donc quotidien, ta manière aussi de voir les choses, et aussi évidemment de vivre la passion automobile. Donc, 10 janvier 2013, il y a 12 ans maintenant, je sortais du travail, je rentrais du travail. Donc, j'étais barman à Neuilly-sur-Seine. Et donc, je m'arrête à un feu rouge, donc ce qui est normal. Et là, je repars. Et au fait, donc, c'est avenue Charles de Gaulle à Neuilly. Donc, il y a 3 voies. Moi, j'étais à droite. Il y avait un taxi à gauche et une voiture un taxi au milieu et une voiture à gauche. Et la voiture a voulu, celle de gauche a voulu se rabattre pour sortir. Et donc, quand il s'est rabattu, il a doublé le taxi, sauf que moi, j'arrivais au même moment. Je l'ai tapé. J'étais à 50, Ouais. grand max. Et moi, je suis parti en arrière. Et pendant le choc, donc j'ai tapé la voiture. Moi, j'ai été éjecté donc, du deux roues et mon dos a tapé le trottoir. Donc, craque-moi Ok. l'épinière direct. Donc, sur le coup, tu sais déjà que tes jambes, c'est fini. Et te l'ont dit directement Non, moi, j'ai compris t'as direct. compris direct. Parce qu'en fait, j'avais l'impression que mes jambes étaient en l'air comme une femme enceinte qui Ah, ok. accouche quand elle a les 2 jambes en l'air. Et donc, il y a un monsieur qui est arrivé. J'ai commencé à l'insulter parce que je pensais que c'était le mec qui m'avait tapé. Ah ouais. Il me dit non, c'est pas moi. Voilà. Je lui dis, sont où mes jambes ? Et il me touche. Je dis, ok, c'est fini. Ah, t'avais plus aucune sensation. Ouais, pour moi, c'était fini. Ok. J'avais compris direct Ok. que je remarcherais plus. Après, les pompiers sont arrivés et je dis, je sens plus mes jambes, je sens plus Ouais. mes jambes. Et au bout d'un moment, j'ai dit, bon, bah, moi, j'ai trop mal, je vous laisse. Je suis Ouais. endormi. Ok. Donc là, tu te réveilles ensuite à l'hôpital. On te dit, vous avez eu un accident, on va vous opérer. Donc voilà, il y avait mon frère qui était là au même moment. Ok. Et bah, après, tu te réveilles 3 semaines plus tard, quoi. Ouais. Parce qu'en fait, quand. À 3 semaines. Ouais, parce que quand ils t'ouvrent pour te mettre des broches, Ouais. là, ils ont aperçu que bah, moi, un de mes poumons s'était barré. Ah Pendant oui. le choc. Ok. C'est pour ça qu'il faut jamais taper quelqu'un, tu sais, quand il s'étouffe. Mm. Parce que moi, le poumon, il s'est complètement décollé. Ok. Et l'autre, il a commencé à se remplir de pus, de sang, de tout ce qu'il faut pas. Ok. Donc, en gros, c'était soit le coma, soit la mort. Ah oui. Ok. Donc, voilà. Et au bout de 3 jours, bah là, par contre, j'étais en. Tu sais, comme dans les films, on le débranche ou pas parce que c'est fini. C'était les machines qui me tenaient en vie. Ok. Et par contre, il y a une chose qui est vraie, c'est quand tu meurs, bah, tu montes au ciel, quoi. Ouais. Parce que moi, en fait, dans mon rêve, je suis monté au ciel. Ouais. Et vu que c'était les machines qui me tenaient en vie, Ouais. et bah, le rêve se met en pause et t'attends. Et dès que tu reprends tes esprits, bah, hop, tu redescends. Tu redescends. Et ton rêve reprend Ok. du coma, quoi. Ok. Donc, ceux qui font du coma, vous faites bien chier. Ouais. Ok. C'est bien long. Ok. C'est bien long. Ok. Donc après, quand tu vas mieux, tu te réveilles, on te dit que tu as perdu l'usage de tes jambes, tu ne Ouais. marcheras jamais. Mhm. Donc voilà, après,
Et du coup, assez soudainement, ça change beaucoup de choses d'un coup dans ta vie. Ah bah, tu te dis ta vie est finie, quoi. Ouais. Et justement, qu'est-ce qui maintenant tu peux avoir un peu aussi le recul. Qu'est-ce qui t'a aidé à repartir, à te dire Le temps. le temps? Parce que tu sais, on te dit tu feras plus ton métier, barman, tu feras plus de moto. Pour le moment, on te dit que les meufs, c'est un peu compliqué. Ouais. Donc tu te dis au fait, t'es 3 passions dans ta vie. C'est fini. Tu veux mourir, quoi. Ouais, Donc et au final, avec le temps, t'apprends que la moto c'est fini, mais t'as quand même des possibilités. Ouais. Ton taf, c'est fini. Au final, j'ai eu un resto, mais on en reparlera après. Ok. Et avec les filles, au final, non. Au final, t'as pu conserver juste différemment, quoi. C'est ça, oui. Donc juste, il te faut du temps. Ok. C'est vraiment le temps. Qui fait les choses, ouais. C'est ça. Ok. Alors justement, comme tu t'évoquais le restaurant, aujourd'hui concrètement, c'est quoi un peu les business que tu as dans ta vie? Et est-ce que le fait aussi d'avancer dans cette partie-là un peu professionnelle, ça a été aussi une manière pour toi de te reconstruire et de prendre un peu une revanche sur ta vie là-dessus? C'est ça, ouais. Donc j'ai 2 sociétés. J'en ai une dans la restauration qui est en pause pour le moment. D'accord. Parce que donc j'ai eu un bar-restaurant, ça s'est terminé. Suite à des désaccords avec le proprio. Mais voilà, c'était une belle expérience. C'était les meilleurs moments de ma vie. Franchement, Ouais. je fais comme j'avais. Je dormais très peu. Ouais. Voilà, donc c'était plus un métier passion, parce qu'on va dire, mon deuxième activité, je brasse pas mal d'argent, mais j'aime pas ce que je fais. D'accord. Et la restauration, j'aimais mon métier, mais je gagnais pas Pas plus. beaucoup, ok. Voilà, mais au fait, comme je dis beaucoup, au fait, les gens ils disent tu fais quoi dans la vie? Moi, je leur dis fais un métier que t'aimes. Ouais. Parce qu'un métier, c'est 40 ans. Et si tu fais un métier que t'aimes pas, En fait, un jour ou l'autre, tu vas l'arrêter, quoi. c'est ça, ouais. Donc voilà, première activité, la restauration. Là, je cherche un nouveau lieu, mais en ce moment, il n'y a pas grand-chose. Toujours dans la restauration, du coup? Toujours, ouais. Ok. Voilà, mais là, j'aimerais bien acheter les murs. Ok. Comme ça, t'as pas le proprio qui te dit bon, on va augmenter le loyer. Ouais. Tu prends 6 000. Parce que t'étais dépendant, justement. C'est ça, du tu prends proprio, 6 000 de loyer d'un coup, il faut les sortir, quoi. Donc voilà, et deuxième activité, j'ai une société dans l'immobilier. D'accord. Donc c'est plus de l'investissement immobilier. Ok. Locatif. Locatif, je vais arrêter parce que bon, en France, tu veux pas payer ton loyer, l'État est avec T'es toi. bloqué, ouais. Voilà, tu veux. Donc après, tu as les assurances, mais au bout de 6 mois, voilà quoi. Donc, Ok, d'accord. pour récupérer tes loyers, bon courage. Surtout en France, ils font tout aux limites pour les locataires. Puis le locataire, il a un enfant, t'es fini. Ok. Donc voilà. Ok. Donc voilà. Donc attention au locatif, quoi. C'est ça, ouais. Donc voilà. Et sinon, je fais plutôt de la rénovation, revente, un peu de tout, quoi. Ok. Donc voilà. Et après, en perso, je fais aussi un peu d'immobilier. D'accord. Et les gens me demandent si vous voulez un bon conseil, achetez des box ou des places de parking. Parce que là, tu vois, par exemple, à côté de chez moi, il y a un immeuble qui se construit. Ok. Je vais racheter tous les box possibles et imaginables parce qu'il y aura des locataires qui auront besoin de se loger. Ok. Donc, Oui, tu peux mettre évidemment. donc, tu peux mettre un petit prix au-dessus du marché. Mais en général, les places de parking, elles sont pas vendues parfois avec l'appartement. Si, souvent. Donc, en fait, dès que le projet est fini, il te rappelle, il dit on a tout ça, moi je rachète tout. D'accord. Ok. Donc voilà. Ok. Mais après, je suppose qu'il y en a beaucoup qui sont au courant de ce business-là. C'est ça. Donc, ouais. t'es pas tout seul aussi à. Voilà, ouais. Donc, en fait, soit c'est priorité aux futurs acheteurs, mais si ils ne veulent pas. Ok. Ça va, je suis bien placé. Donc, c'est pour ça. Bon, tant mieux Voilà. alors. Et après, je fais un peu de bourse. Et, voilà. Ok. Ah, tu trades un peu Alors, je fais rien. Moi, c'est la banque qui gère. Ok. Et sinon, crypto, j'ai essayé, j'ai fait mon coup, j'ai arrêté. Ok. Puis là, j'ai rencontré des gens qui sont très bons dedans. D'accord. Donc, je suis sûr que ça ne sera pas une arnaque. Ok. Donc, parce qu'il y a beaucoup d'arnaques. Hein. Donc, j'ai de l'immobilier qui est en vente en ce moment, mais ça ne se vend pas. Ok. Et après, je pense que je vais repartir là-dedans. Ok. Donc voilà. Ok. Mais au fait, quand je connais pas quelque chose, je préfère laisser faire Laisser faire, ouais. les gens. Et après, une fois que je connais, je fais. D'accord. Ok, je comprends. Voilà. Alors maintenant, on va revenir plus sur ta passion automobile. Donc justement, tu as posté une photo il y a pas longtemps sur ton compte Instagram. C'est ça. Depuis tout petit, donc tu es passionné d'automobile et tu rêvais de cette Porsche. Voilà. Aujourd'hui, tu es le propriétaire d'une Porsche 992 GT3. Qu'est-ce que ça fait la première fois que tu as reçu cette Porsche? Alors, tu te dis, bon, je vais bouffer des pâtes. Hein. Non, en vrai, en fait, j'ai du mal à réaliser. Je crois que j'ai réalisé au bout de 2 semaines, comme quand j'ai eu ma première Ferrari. Ouais. C'est au bout de 2 semaines, j'étais sur autoroute, j'étais en train de faire un snap et où je parlais de ma journée. Et là, tu vois, dans mon sourire, tu vois, je réalise enfin qu'il y a un logo Ferrari sur le volant. Ouais. Et tu vois, tu dis, j'étais avec ma meilleure amie, enfin, je snappais pour ma mère. Je dis, oh putain, je roule en Ferrari. Tu sais, j'avais pas réalisé encore. Et là, pour la Porsche, ça a été pareil 2 semaines après. Et ok. Ça a été vraiment grandiose. Ok, ouais, tu m'étonnes. Et alors, donc, bon,
comme tu disais, donc posséder une GT3, c'est incroyable. C'est ouf, ouais. C'est incroyable. Mais dans ton cas, justement, donc elle est aussi adaptée donc à ton handicap suite à ton accident. Comment elle est adaptée, justement, ta Porsche? Alors, donc, en premier temps, je mets un système qui s'appelle le système papillon. Ok. Donc, c'est un système que tu mets directement sur les pédales. C'est un peu comme une trottinette, pour imaginer. C'est tu pousses pour accélérer. En fait, t'as 2 manches. Tu pousses pour accélérer, tu tires pour freiner. Ok. J'aime pas ce système pour rouler tous les jours. Parce que s'il faut piler, voilà, faut éviter. Et après, sinon, j'ai mon préparateur, donc ça s'appelle Accès Mobilité, qui sont dans le 95, qui équipe mes voitures depuis maintenant 2 ans. D'accord. Il y a d'autres préparateurs aussi, mais qui sont très bien, je ne critique pas. Mais c'est ceux avec lesquels. Mais avec Accès, j'ai plus un feeling, même leur système, je préfère, pour le circuit. Donc, ils sont vraiment très bien. Et donc, sur la Ferrari FF que tu avais avant, c'était le même. C'est ça, ouais. Donc, moi, je paye 2800 €. En fait, plus ta voiture est chère, plus tu payes cher, entre guillemets, mais 2800 €, c'est le max du max. Donc voilà, ils peuvent équiper toute voiture, tant que c'est en boîte auto. Tu as les installations en boîte manuelle, j'en voulais une sur une Nissan GT-R R34. Mon préparateur, il me dit ça tombe tout le temps en panne. Donc ça vaut pas le coup. C'est ça, ouais. Ok, très bien. Alors, donc, justement, tu as dû réapprendre à ressentir la route différemment. C'est ça, donc tu passes un permis adapté, parce que j'avais pas le permis de voiture à l'époque. J'ai eu mon accident à 18 ans, donc 18 ans et 3 mois, donc c'est récent, ouais. Donc voilà, tu passes un permis en boîte auto spécial. Moi, c'était une agence qui était à Alésia, donc dans le 14e. C'était facile de trouver une agence qui puisse te... C'est assez compliqué quand même. Maintenant, c'est plus démocratisé, c'est ça, il y en a plus. Mais au début, quand tu connais pas, c'est compliqué. Et après, tu passes un permis en boîte auto, tout à fait normal. C'est ça. Il y a juste, lors de l'examen, ils vont pas te faire descendre de la voiture pour te faire tester telle ou telle chose. Donc voilà, Ok, très bien. Et donc justement, donc, tu vis ta passion différemment. Est-ce que tu as l'impression de la vivre encore plus qu'avant l'accident? Alors, au fait, je pense quand tu as vu la mort, parce que je l'ai vraiment vu, en fait, tu kiffes réellement la vie. Tu te dis... tu profites vraiment parce que tu sais que tout peut s'arrêter le lendemain. C'est le meilleur des cadeaux, la vie, entre guillemets. Donc tu kiffes à fond. Et encore plus quand tu as des belles voitures. C'est sûr. Voilà. Ok. Alors, donc justement, maintenant, tu t'es lancé sur les réseaux sociaux. Ça fait combien de temps? Ça fait depuis 2019, depuis que j'ai fait ma vidéo avec Akram. De base, comme j'étais en procédure suite à mon accident, il faut éviter de trop se montrer. Donc j'étais un peu sceptique. Mais au final... Ça, ok. Bon. Alors, donc justement, qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer sur les réseaux, à partager ton histoire sur les réseaux sociaux? Franchement, c'est vraiment... de base, on va revenir à Akram. En fait, on présentait ma voiture et après, je me suis livré et j'ai raconté ma vie. Et après, j'ai vu que ça a aidé quand même pas mal de collègues, entre guillemets, comme on s'appelle, qui débutent dans le handicap. Donc... Et donc, c'est pour ça que j'ai continué pour les aider, entre guillemets, parce que moi, j'aurais bien aimé avoir une personne qui puisse t'aider à ce moment-là, quoi. C'est ça, Et alors, est-ce que tu penses justement que les gens comprennent ce que tu vis au quotidien et c'est quoi ton avis sur les réseaux sociaux de manière générale? Alors, les réseaux sociaux, le problème, c'est qu'il y en a beaucoup qui pensent que tu as l'anonymat, donc ils se sentent pousser des ailes. Certains, en fait, voient l'handicap, mais pensent que c'est juste le fauteuil roulant, il n'y a pas tous les à côté. Tous les à côté, parce qu'en vrai, le fauteuil, c'est juste pour se déplacer. C'est comme toi si tu mets des chaussures, quoi. Donc, en fait, ça te représente pas. Il y a tous les problèmes médicaux, les soins médicaux qu'on fait chaque jour, les maladies qu'on a, etc. Parce que nous, on meurt à peu près vers 60-65 ans à cause des médicaments, parce que notre foie il prend cher. Ah oui, c'est ça, il faut que je précise, c'est des médicaments où j'ai le droit de conduire avec. Ah oui. Parce qu'en fait, j'ai fait une vidéo avec Hugo Pro et les gens, ils disent, le mec, il prend 10 cachets par jour et il conduit. C'est des médicaments juste pour pas que mes jambes bougent. Parce que sinon, elles bougent toutes seules et c'est assez chiant. Donc voilà, tu sais. C'est vrai que heureusement que tu puisses conduire. C'est ça, oui, sinon. Parce que sinon. T'as pas de vie. Donc oui, sur les réseaux sociaux, ou sinon, beaucoup, au fait. Ah oui, parce que dans une vidéo, en fait, j'ai dit j'ai pris tant d'argent lors d'un procès. J'ai pas dit la somme, j'ai dit que j'ai pris une Bugatti Chiron hors taxe. Et là, les gens, ils disent ça va, c'est la belle vie, c'est la banque et tout. Mais comme je dis, c'est de l'argent que tu as, mais que tu peux pas dépenser. Parce que c'est comme tout simple. Quand ta mère te donnait 1 € pour acheter une baguette, t'achetais 1 € de bonbons, tu pouvais pas acheter la baguette. Donc c'est de l'argent en fait qu'il faut faire fructifier intelligemment. Donc moi, j'ai mis dans l'immobilier. Et c'est comme ça que je m'achète des belles voitures. Donc c'est pour rectifier. Parce que tu connais, les gens, ils prennent une partie. Bah oui, forcément. Voilà. Donc, oui, le mec, il dit ça y est, il est multimillionnaire.
Ouais. Voilà, donc pourquoi ils parlent. Et aussi, tu as beaucoup de personnes qui ont des mauvaises vies Ouais. et qui vont voir que toi, tu kiffes ta vie. Mm. Donc, Ils vont être jaloux de ça aussi, du coup. Ils vont être jaloux, sinon ils vont commenter de la haine. Mm. Ils vont se sentir bien, et eux, le Ouais. lendemain, ils auront toujours leur mauvaise vie. Ouais, ouais. Et moi, je Ouais. kifferais J'ai toujours. vu là, il y a pas longtemps, il y avait quelqu'un qui avait commenté qui croyait pas du tout. Enfin, qui disait Oui, que tu alors fais- celle-là, tu disais, ouais, l'handicap, c'est pas vrai, quoi. alors celle-là, j'ai rigolé. Puis après, avec les potes, qu'est-ce qu'on a rigolé. Ils ont dit, putain, on te porte pour rien à chaque fois qu'il n'y a pas d'ascenseur. Donc voilà. Mais le pire, c'est que le mec, il persiste encore. Il veut Ouais. pas. Mais. Ah, franchement, j'ai rigolé. Il faut l'inviter à un dîner de con. Oui, bah. C'est C'est sûr. vraiment. Oui, il y a ça. Sinon, il y a des gens, ils commentent. Ils disent, ouais, bah moi, je peux marcher. Mm. Ah, mais bon, j'ai envie de dire, ok, c'est cool, mais tu vas du point A au point B, pareil. Ouais. Mm. Donc voilà, moi aussi, j'aimerais bien remarcher, mais Ouais, ouais. Mm. j'ai fait mon deuil et Mhm. je sais que pour moi, c'est fini, quoi. Mhm. Donc après, Ok. Et donc, globalement, c'est quoi le message que tu essaies de faire passer à travers les réseaux? c'est que tu veux montrer, tu peux avoir un handicap, mais ta vie, Ça arrête pas, quoi. oui, ta vie normale, entre guillemets, Mhm. il faut profiter de la vie. La vie Ouais. mérite d'être vécue. Après, malheureusement, il y a des handicaps où tu peux moins, Mhm. quoi. Ouais, c'est sûr. Alors justement, tu l'évoquais, donc quand tu es passé sur la chaîne d'Akram, comment s'est passé ton passage sur la chaîne d'Akram? Je crois que tu es passé plusieurs fois. Oui, alors Akram, je le connais depuis 2014. D'accord. Donc voilà, donc c'est vraiment quelqu'un de exceptionnel. En fait, il y a des gens, ils vont dire Akram, c'est l'usine. Mhm. Tu présentes ta caisse, c'est fini. Ouais. Non, c'est juste que, en fait, c'est comme avec tout le monde. Tu as des personnes avec qui tu as le feeling, Mhm. donc tu vas arrêter, tu vas discuter avec lui, et puis il y a d'autres, non. Mhm. En fait, Akram, c'est vraiment, en fait, c'est le même en vrai. Mhm. Que... Il n'y a pas de personnage. Non, c'est pas un personnage, c'est vraiment quelqu'un. Et il y a des jours où, en fait, il a pas envie. Tu regardes, quand on avait tourné la vidéo de ma GT3, Ouais. il était dans une mauvaise journée et Mhm. on n'avait pas pu s'échanger que ça. Mhm. C'est comme tout le monde, en fait. Ouais, c'est normal, ouais. C'est un humain comme tout le Mhm. monde. C'est pas parce que c'est Akram Junior, Ouais. tu vois, milliardaire, etc., Ouais, ouais, ouais. qui va pas avoir des problèmes, qu'il y a des jours où il va pas. Mhm. Donc voilà, donc je lui dis, tiens, j'ai le Cayenne coupé, je viens de le recevoir, t'es chaud, on le filme. Il m'a dit, Mhm. bah, vas-y, go. Et à chaque fois que j'ai une nouvelle voiture, je l'appelle, je lui dis ça. Mhm. Ok. Donc voilà, et non, c'est vraiment quelqu'un, et puis je le remercie. Si je suis en gros sur les réseaux maintenant, c'est grâce à lui, parce que Mhm. il te donne une visibilité ouais. qu'à l'époque, au fait, tu avais pas. Mhm. C'est un des premiers à avoir donné de la visibilité à des inconnus. Mhm. Ok. Donc ouais. Donc ouais, comme on disait, donc il y a pas de différence entre la personne et le personnage. Non, c'est vraiment- Contrairement à d'autres où on se dit, bah. Il y en a, c'est des personnages, mais lui, c'est Ouais. vraiment quelqu'un. Voilà, donc moi. Ok. Et non, il est exceptionnel, dès qu'on se voit, on rigole bien. Mhm. Donc Ok, top. non, c'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel et je le remercie encore, quoi. Alors maintenant, on va passer donc aux questions flash un peu. C'est ça, ouais. Alors, la première, un seul modèle à conduire toute ta vie. Lequel? Je pense je prendrais une Porsche parce que c'est des voitures, je peux tout faire avec. Mhm. Je dirais pas une GT3 parce que c'est pas confortable, mais je dirais une Turbo S, Ok. même si j'en ai jamais eu, mais c'est des voitures confortables qui ont une puissance. T'as jamais essayé? Non. Non. J'ai des amis qui en ont une Mhm. et c'est des voitures, c'est confortable, ça a une puissance de dingue, ça a un coffre. Ouais, donc il y a Guillemets. tout quoi. Voilà, ouais. Ok. Alors, seconde question, le plus beau bruit de moteur selon toi? V12 Lamborghini. V12 Lamborghini? Ouais. Ouais. C'est pour ça que j'en veux une. Ok. Ouais, c'est Ok. vraiment un bruit exceptionnel. Ok. Hmm. Mercedes ou BMW? Ah, c'est dur. Ah, c'est dur. Hein. Mercedes. Surtout que t'as les deux, je crois. Non, Ah non, tu t'es j'ai séparé de la. Ah si, c'est vrai que j'ai les deux. Ah oui, t'as la classe A. Non, je l'ai vendu Ah, un tu l'as peu, vendu mais Ok. j'ai toujours mon GLA diesel Ah oui. 200 Mhm. qui est dans le sud chez mes parents. Ok. Et ça, je l'ai donné à ma mère. Mhm. Et après, en BM, j'ai mon 330e Touring Ouais. pour tous les jours. Mhm. Mais le problème de Mercedes, ça serait quelques années avant, j'aurais dit Mercedes. Mhm. Et parce que maintenant, j'aime pas en fait leur nouvelle voiture. J'aime Ouais. pas leur intérieur, j'aime Mhm. pas. Donc voilà, donc je dirais BM. BM? Ok. C'est ça, ouais. Alors maintenant, Ferrari ou Lamborghini? Lamborghini, je dirais quand même. Lamborghini? Ouais. Pour le quoi? Pour le. C'est un peu plus fiable. C'est plus fiable? Parce que Ferrari, si tu la mets pas en maintien de charge, elle démarre pas au bout de 3 jours. quoi. Donc voilà. Et Ça t'est Lamborghini- arrivé avec la FF ou? Ah bah la FF, tu veux rire, je l'ai reçu. Ouais. Je l'ai reçu donc voilà à 15h. Je monte dedans à 20h, je charge le fauteuil et tout. Ouais. Et hop, ça veut pas démarrer. C'était dégoûté. Donc voilà. Ok. Ouais. Ok. Piste ou route de montagne? J'ai jamais fait de route de montagne, donc Ok. piste. Donc piste? Voilà. Puis route de montagne, ça me fait peur un peu. T'as le ravin, il est pas Ouais. loin quand même. Donc voilà, ouais. Ok.
Ouais, c'est plus sécurisé. C'est ça, oui. Je pense que j'ai jamais essayé. Je me suis déjà fait plaisir dans les routes, petites routes en Suisse, en rentrant de Divonne-les-Bains. D'accord. Là, j'ai kiffé par contre. Ouais. Tu mets en crabe la voiture à chaque virage et tout. Mais ouais, piste. Ok. Peut-être après, dans quelques années, je vais devenir en route de montagne, mais la piste, ouais. Pour l'instant, piste. Ouais. La voiture qui te ressemble le plus? Ça, j'ai. Franchement, elle est dure la question, mais. Ouais. C'est compliqué, hein. Donc, je pense, je dirais le M5 Touring. Ok. Parce que c'est assez grand, ça marche une tonne. Donc, ça, oui. Pourquoi? Parce qu'elle en impose? Parce que. Ouais, déjà, il y a de la place. Donc, pour moi, je peux charger mon fauteuil, tu vois. Ouais. Et oui, puis surtout que c'est une légende. Enfin, bon, c'est un peu un sacrilège quand même, parce que là, ils ont mis plus de 2 tonnes dans un M5. Ouais. Mais il faut vivre avec son temps, quoi. Ouais, c'est sûr. Ok. La voiture la plus sous-cotée, selon toi? Sous-cotée, ça, c'est dur quand même. Moi, je dirais la Enzo. La Enzo? Ouais. Ok. Parce que tu comprendras pourquoi après. Ok. Donc voilà. Ah, on y vient. Ouais. La voiture la plus surcotée, selon toi? Je vais me faire insulter, mais la F40. La F40? Je comprends que c'est la dernière voiture de Enzo, mais je trouve que y a rien d'exceptionnel. C'est un V8 dedans. Voilà, quoi. C'est mon avis encore. Mais je trouve que c'est pas. Voilà, de toute façon, ils vont nous partager leurs avis en commentaire. Donc, Ah oui, donc. Mais c'est une très belle voiture, mais pour moi, ça. Après, oui, comme on en parlait avant le tournage, on la voit de partout. Oui. Donc ça contribue aussi, je pense. Je trouve que c'est plus une hype. Les gens sont. Parce que tu vois, il y a 10 ans, ça valait rien. Oui, entre guillemets, ouais. Ça valait rien par rapport à maintenant. Maintenant, je crois que ça a pris x10, x15. Donc, voilà. C'est énorme. Mais après, oui, c'est une voiture, je peux bien jouer avec, mais pour moi, voilà. T'as la F50 au-dessus, et encore, j'ai du mal. Et la Enzo, pour moi, c'est ma voiture de rêve. Ok. Ouais. Alors, j'ai une question, je pense qui va intéresser pas mal de monde. Ouais. Est-ce que avoir une Ferrari FF ou une Porsche, donc en l'occurrence une GT3, ça aide pour draguer? Draguer de la michto, oui. Ouais. Mais tu les reconnais vite. Ouais. Mais voilà, après que ta copine elle soit normale, en gros, elle kiffe. Quoique, je suis déjà sorti avec une nana. Et en gros, elle voulait qu'on prenne la voiture la plus bas de gamme à chaque fois. Ah bon? Parce qu'elle se sentait pas bien dedans, quoi. Donc voilà. Ouais. Ok. Mais oui, ça aide. Après, ça dépend ce que tu vas tirer, quoi. Oui, c'est sûr. Justement, j'y viens à la question. Premier date, tu viens directement en Porsche? Non, j'y vais en daily. En daily? Ouais, c'est ça, ouais. Ok. Donc, même là, je vais créer un nouvel Instagram, carrément, parce qu'au fait, j'ai mon privé et mon public. Okay. Et je vais créer un Instagram où tu vois aucune bagnole, rien, quoi. Ok. Donc, okay. Voilà, ouais. Et ta plus grosse frayeur au volant? Ça a été à Hockenheim sur le circuit. Porsche, il m'a mis dans le groupe des débutants parce qu'ils avaient plus de place chez les enfin voilà. Okay. Et donc à Hockenheim, t'as le virage en épingle. Moi, j'étais à droite, je roulais bien à fond. Et t'avais 2 voitures à gauche. Le mec leur met drapeau bleu pour dire fais gaffe, ça arrive derrière. Donc moi, je vois drapeau bleu, je continue. Donc pour moi, ils sont à gauche, donc ils vont faire toute l'épingle. Sauf qu'en fait, ils ont fait ça. Et moi, j'arrivais pleine balle. Ah oui. Donc là, j'ai dit ok, je suis mort. Et donc j'ai freiné. Ça, c'était quand ça? C'était en octobre, 4 octobre. 4 octobre. Donc voilà. Et là, 2024? Ouais, c'est ça, ouais. Ah oui, c'est récent. Ah ouais, donc là, j'ai flippé. J'ai flippé. Et au dernier moment, la voiture a freiné. Et le lendemain, j'ai appelé celui qui touche mes caisses. Je lui ai dit, il me faut des freins. Donc voilà, il me faut des vrais freins. Donc il m'a commandé disque et plaquettes compète. Ok. Donc maintenant, il y a vraiment de risque. Ça freine très bien. Ça freine très bien. Et il y a même un pote, quand on était à Spa, il me dit Mathieu, il y a le virage. Parce qu'en fait, il voyait le virage arriver encore plus vite. Et je savais que je pouvais arriver à la fin, quoi. Donc voilà. Ok. Bon, bah, top. Ouais. Alors, on va arriver donc à la conclusion de ce podcast. Est-ce qu'il y a une voiture ou un projet que tu as en tête en ce moment pour plus tard? Alors, il y a 2 projets. Il y a une Aventador. Ok. Ça va arriver quand il y a l'immobilier qui va se vendre, quoi. Voilà, donc ça, c'est vraiment un projet. Cette voiture me fait rêver. Juste le bruit, même si c'est une voiture entre guillemets qui sert à rien, parce que tu peux pas faire de piste avec, sinon tu pètes tout. C'est bas, c'est large, c'est aussi large qu'un bus. C'est long, tu vois rien dedans. Est-ce que c'est confortable aussi? Ça va, la boîte de vitesse, par contre, c'est une guillotine à chaque fois que tu en passes une. Mais comme tous ceux qui en ont une, ils m'ont dit achète. Donc voilà, donc j'en aurai une. Et après, il y a GT2 RS 991, parce que ça vaut plus grand chose maintenant, des gros guillemets. Ça vaut entre 350 et 400 000, c'est énorme.
Mais voilà, donc surtout que t'as Manhart qui font une préparation où tu passes de 700 à presque 1000 chevaux. Ok. Donc ça peut être pas mal. Ça fait sympa. Pour 20 000 euros, c'est toujours énorme, mais pour 20 000 euros, Ouais. t'as 1000 chevaux. Ok. Et là, il y a Porsche, ils savent pas. Donc soit ils vont te sortir une GT3 RS Ultime, Mhm. parce qu'ils arrêtent les moteurs Atmo. Mhm. Et en même temps, ils vont te sortir une GT2 RS. Donc voilà, j'attends de voir ce qu'ils proposent. Ok, top. Ouais. Alors, est-ce que tu te verrais un jour remonter sur une moto? C'est déjà fait, j'ai pas aimé. T'as pas aimé? Non, parce que c'est pas Si les t'as mêmes. pas retrouvé les mêmes sensations en fait? Ouais, tu peux pas pencher, tu peux. Ouais. Parce que déjà, si tu penches trop, tu te casses. Comment ça s'est fait C'est avec les copains. Ok, Avec les copains, ils m'ont mis sur une bécane, ils étaient derrière, j'ai pas aimé. Sinon, d'accord. après, t'as l'association qui s'appelle Andy Free Rider. Mhm. C'est une asso qui font des stages de moto Ok. sur le circuit Carole. Et Andy Free Rider, vous allez sur leur site, Mhm. ils vous proposent des stages avec une moto adaptée, un coaching, etc. Donc voilà, tu passes les vitesses tout simplement, comme un shifter. C'est un appareil qui va sur le levier. Tu appuies sur un bouton pour monter la vitesse, tu en appuies sur un autre pour descendre. Ok. Tout simplement. Et après, pour freiner, tu freines au pouce, frein arrière. Ok. Donc j'avais ça moi sur mon quad adapté, c'était cool. Ok, top. Mais là, non, ça me dit rien. Non, ok. J'ai perdu un peu la passion de la moto. En fait, je la vis à travers mes potes. Ok. Donc, Oui, tu quand- préfères voir tes potes en faire. c'est ça, quand ils y vont sur piste, je vais les voir. Ils me font délirer. Donc voilà. Ok. Alors, est-ce que t'as une phrase ou une citation qui t'a toujours porté? J'improvise. C'est toujours un improviste. Voilà, où ça ira mieux demain. En vrai, je m'en bats les couilles. Ok. Quand il y a un truc qui va pas, je dis, vas-y, c'est bon, je m'en bats les Ok. couilles. Voilà, ouais. Ok. Ouais, t'as essayé de rester toujours optimiste. C'est ça, en fait, faut toujours rester optimiste. Tu dis demain, ça ira mieux. Ouais. De toute façon, que tu déprimes ou pas, ça sera Est-ce que toujours tu pas. crois en la loi un peu de l'optimiste? Les personnes qui voient les choses positives, bah, il y a des choses positives qui leur arrivent. En fait, je crois beaucoup au destin. Pour moi, le destin, il est écrit. Ok. Parce que, par exemple, j'étais petit, j'ai dit à ma mère, tu verras, j'aurai une Ferrari petit. Mhm. J'ai eu ma Ferrari. Quoi. Mhm. Je lui ai dit, tu verras, je serai riche. Ouais. Ça va, je me porte En fait, bien. oui, si quelque chose t'est arrivé, c'est que ça devait t'arriver. Oui, parce que même pour revenir à mon accident, en fait, ce jour-là, mon patron, il m'a dit, vas-y, pars plus tôt. Je l'ai jamais fait. Je suis arrêté à l'orange. Ouais. Je le faisais jamais. Ouais. Feu vert, il passe, et je roule doucement, j'ai tapé. Donc, Ok. tu vois, c'est 3 choses qu'on fait que, pour moi, le destin est écrit. Ok. Alors, si tu avais une seule chose à dire à quelqu'un qui traverse une période compliquée, quelle qu'elle soit, mais qui a une passion, qu'est-ce que tu lui dirais? Prends ton temps. En Tu ton temps. verras, ça arrivera un jour. Ouais. Malgré que j'ai pas de patience, j'ai vraiment aucune patience, moi. Ok. Mais là, pour le coup, c'est le temps. Donc, Le temps. Grand tes rêves, surtout. Après, grand tes rêves, c'est plus facile quand t'as un peu d'argent. Ouais. Voilà. Mais sinon, en fait, faut être patient dans tout. Ok. Voilà. Ok. Et justement, donc tu parlais tout à l'heure que dès 12 ans, tu disais à ta mère que tu aurais une Ferrari. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas, oui, ce truc de. C'est quelque chose qui revient assez souvent, d'avoir la vision, de dire tout petit, dire à ses parents ou à ses amis, moi je serai là dans tant d'années, j'aurai ça dans tant d'années. Et au final, ça se réalise. Parce que, en fait, dès petit, on s'est mis dans un état d'esprit. C'est ça, je pense, c'est le mindset. Après, en fait, faut toujours croire en ses rêves. Puis, de toute façon, les rêves, c'est gratuit, j'ai envie de dire. Donc, puis ça te permet de t'accrocher à quelque chose. Mhm. Donc, Ouais, et travailler pour aussi. c'est ça, oui, oui. Moi, Sans avoir peur d'être moqué, parce que je regardais une interview, par exemple, Tony Parker qui disait si tu rêves. En fait, quand tu parles de tes rêves à quelqu'un et qu'il se moque pas de toi, c'est que tes rêves ne sont pas assez grands. c'est ça, ouais. Et c'est un peu ça, en fait. Après, tu verras toujours ceux qui se moquent de toi, c'est toujours qu'on a le moins que toi. Dans le moins, ouais. Il y a toujours des gens qui vont te critiquer, mais tu regardes, ils ont rien. Ouais. Donc, moi, par exemple, avant, j'avais un cercle d'amis, Mhm. et dans ce cercle d'amis, ils avaient des amis. Et un jour, on avait parlé de projet, et le mec, il m'avait descendu de A à Z, alors que lui, il faisait rien de sa vie. Donc, en fait, c'est toujours ceux qui vont critiquer. Tu lui dis, mais t'as quoi, toi? Bah, j'ai rien. Donc, Ouais. ceux qui ont toujours tout vécu. Ouais. Mais voilà. De toute façon, ceux qui vont te critiquer, c'est des gens qui te connaissent pas. Tes Ils te amis, connaissent pas, ouais. Mhm. tes amis, moi je parle du moment, tant que la critique n'est pas positive, Ouais. voilà. Et tant que c'est pas tes potes ou ta famille qui te critique, Oui, c'était. ça m'est égal. Peu importe, quoi. Comme les critiques sur Internet, Il y en a beaucoup. Hein. franchement, allez-y, hein. Ça fait du référencement. Hein. Oui, c'est sûr. Ouais, c'est sûr. Ah, ça Ah, fait c'est du sûr. référencement Ouais. et ça m'aide plutôt qu'autre C'est chose. sûr. C'est Donc sûr. vas-y, critique, puis moi Ouais. ça me fait passer le temps. Hein. Ah. Moi ça m'amuse. Hein. Ah, tu prends le temps quand même de répondre. Ah ouais, moi, ça m'amuse. Ah oui. Ok. Moi j'adore.
Mais moi, je suis quelqu'un qui j'aime bien avoir le dernier mot. Donc Ah oui, donc ok, donc tu vas pas lâcher. Parce que c'est vrai que parfois, je vois dans les conversations Instagram, Ouais. il y a 10 commentaires. Et en Ouais. fait, c'est entre toi et un gars qui a mis un commentaire lunaire. C'est ça, oui. Moi, j'adore clasher, puis c'est marrant. Puis après, avec les potes. Alors attention, parce que du coup, il y en a peut-être des haters qui regardent, qui vont aller sur ton compte s'amuser et dire au moins ils vont me répondre. Allez-y, faites-vous plaisir. Hein. Moi, j'ai du temps à tuer. Et tout ce que je sais. De toute façon, la plupart de ceux qui commentent. Mais là où on le prend le plus cher, c'est pas Instagram, c'est plus Facebook. Facebook? Ah, Facebook, je ouais me fais déchirer C'est vrai dans les commentaires. Par contre, j'ai fait une vidéo avec. Après, c'est pas la même c'est cible. vrai. Tu vois, avec Hugo Pro, on a fait une vidéo qui avait pas trop marché sur YouTube. Enfin, pas trop marché, il a fait 300 000 vues. Ouais. Et après, on a bien marché sur TikTok, on a fait des millions et des millions de vues. C'est là où j'ai explosé. Ok. Et après, il a repartagé la vidéo sur Facebook. Et là, en fait, je suis en train de sweeper sur Facebook, normal. Ouais. Et là, je tombe sur moi, je dis, oh, je vois 600 commentaires. Je regarde les commentaires, t'as peut-être 500 commentaires où je me fais déchirer. C'est vrai? Mais comme jamais, et ils m'ont déchiré. Et pourquoi? Enfin, ils disaient quoi? Oui, comme je t'ai dit, le mec qui conduit, il a des médicaments. Il devrait même pas conduire. Le mec, on dirait qu'il est heureux d'être en fauteuil. Non, je veux pas plus. Tu veux que je pleure, c'est la même. Et tu regardes, c'est toujours les mêmes profils. Ouais. C'est le mec qui a une vie de merde. En fait, ça va être soit le droitard, c'est le mec extrêmement droite, qui, au fait, pour lui, tous les problèmes, c'est les autres. Ou comme je les appelle, la gauchiasse, ou ceux qui font de l'oseille, c'est pas bien. Ouais. Tu vois, je fais pas de politique, attention. Mais je veux dire, c'est les mêmes profils. C'est les gens, en fait, qui aiment pas les gens. Qui aiment pas les gens, ouais. C'est ça. Donc, en gros, pour eux, que le problème, c'est toujours l'autre, c'est jamais eux. Et malheureusement, c'est souvent eux, justement, qui commentent. C'est ça. Donc, c'était toujours les mêmes profils, je voyais. Ou des personnes qui aiment pas l'automobile. Ouais. Donc, mais là, j'avoue, pour une fois, ça m'a piqué. Parce que tu sais, t'ouvres un truc. En fait, c'est pas les commentaires qui m'ont piqué, c'est le nombre de commentaires. Le nombre de commentaires, ouais. Donc, voilà. Donc, ça m'a fait bizarre. Mais après, au fur et à mesure, t'apprends à vivre avec. C'est ça. Mais après, tu vois, par contre, il y avait pas mal de gens que je connais pas qui me défendaient, alors que eux-mêmes. Oui, ça fait plaisir, ça. Tu vois, c'est vrai que ça fait plaisir, ça. Parce que moi aussi, ça m'est déjà arrivé d'avoir un haters et en fait, il y a quelqu'un qui a répondu à ma place. C'est ça, ouais. Et au final, oui, tu te dis, c'est quelqu'un qui vraiment t'apprécie, quoi. Voilà, et au fait, qui comprend en gros mon image. C'est ça, au fait, les gens me voient avec le sourire dans ma voiture et tout. Mais parce que c'est dans une vidéo, je vais pas c'est pleurer. les réseaux sociaux, ouais. Je vais pas pleurer, je vais pas dire dans la vidéo, putain, j'en ai marre de cette vie, blablabla. Bah non, parce qu'on fait une vidéo, on est là pour apporter du bonheur. Ouais. On va pas apporter du malheur, sinon la vidéo va être triste. Elle va être triste, ouais. Donc, ouais. Et puis il y a toujours pire. Oui, il y a toujours pire, ouais. Il y a toujours pire que nous, de toute façon. Ouais, donc, comme il y a toujours au-dessus de nous, il y a toujours pire que nous. Ok. Donc, voilà. Ok. Eh ben écoute, j'en ai fini avec mes questions. Déjà, c'était un plaisir d'avoir cet échange avec toi. N'hésitez pas donc à aller suivre Mathieu, alias Boms92, BAUMS92 sur Insta, TikTok aussi. TikTok, ouais, et Snap, mais après je mets pas grand-chose sur Snap et TikTok, je l'ai pas encore assez développé. D'accord. Ah bah justement, ça peut être l'occasion s'ils veulent aller s'abonner. J'essaye, mais peut-être que tu dévoileras la Ventador là-dessus ou je sais pas, on verra. Et puis je sais pas quand est-ce que tu sors la vidéo, mais le 7 juin, elle a nous fait le config de ma voiture. Donc, on a fait un gros projet. Ok. Voilà. Donc, allez vous abonner à son profil pour découvrir tout ça. Donc, 7 juin, Crazy Racer, vers 15h, nouvelle voiture. Bon, pour ceux qui y seront. C'est ça, ouais. Et de toute façon, il y aura une vidéo qui va sortir au même moment. D'accord. Au cas où, Ok, top. Mais très gros projet, ouais. Ok, super. Bon, on te souhaite en tout cas plein de réussite dans tes projets, perso et pro. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode. N'hésitez pas donc à vous abonner à Mathieu, à mon compte, donc pareil, Insta, TikTok, YouTube, Facebook. Et puis on se retrouve très bientôt pour un prochain podcast avec un prochain invité. N'hésitez pas à me donner si vous avez des idées en commentaire. Et dans tous les cas, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée au moment où vous regardez cette vidéo. À bientôt.